Salut, c'est Trado. Me voilà de retour de vacances, tout reposé, tout frais et à l'abri des marchés pendant une semaine. À mon retour, ce matin, je vois que finalement tous les repères hebdomadaires ont bien tenu et ça c'est une bonne chose, tant pour l'or que pour moi, comme ça j'ai moins de travail. En effet, tout d'abord la configuration bougiste. On voit que cette semaine a dessiné un quasi-doji, puisque le niveau d'ouverture et de clôture sont quasiment similaires, avec une petite progression de 0,2-0,3% sur la semaine. Parallèlement, une mèche basse très longue montre qu'il y a eu une attaque, mais qu'elle a été contrée sur des niveaux qui ne sont d'ailleurs pas anodins, on y reviendra plus tard. Il est trop tôt pour être pessimiste, mais il ne faudrait pas la semaine prochaine dessiner une bougie en dessous de celle de cette semaine, parce qu'on risquerait de valider une configuration en étoile du soir, mais il est trop tôt encore une fois pour y accorder trop d'importance. En configuration chartiste, on voit que tous les repères sont préservés, puisque le bas de la fourchette noire a bien été testé avec succès. La médiane noire reste l'objectif de référence, même si à mon sens il va être très difficile de la rallier, puisque cette semaine il faudrait aller embrasser les 1015 pour toucher la médiane. Ça me semble délicat. Nous évoluons toujours dans un canal horizontal compris entre le support à 865 et la résistance à 990. Parallèlement, la figure en épaule-tête-épaule reste valable, même si ça commence à ressembler un petit peu à la morphologie de Quasimodo, avec une épaule qui est bien plus ample que l'autre. Et ça apporte un bémol peut-être à la validation de cette figure. Donc revenons sur le test des plus bas de cette semaine. Le test a conduit l'or à percuter la M20, qui a donc été testé avec succès, aidé en cela par le test de la M7. La M20 commence donc à imprimer un mouvement haussier, c'est une bonne chose, même si ça reste quasiment plat pour l'instant. Le stochastique parvient à croiser son signal, ce qui est un premier signal positif au niveau des indicateurs techniques, mitigé en cela par le momentum qui, s'il reste positif, a une inclinaison plutôt baissière sur cette semaine. Le MACD va tenter de s'affranchir lui-même de son signal cette semaine et il faudrait absolument le faire pour pérenniser les espoirs de hausse. Donc voilà pour le commentaire de cette semaine. Je vous souhaite de bons trades et à demain.